Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance du mois d'août à propos du parcours d'éveil. En gros, on va aller voir un sujet qu'il va falloir aller débloquer ce mois d'août précisément et ça permet d'aller un peu plus loin que les guidances générales que j'ai déjà faites. Alors, en juillet, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la maison 11 et les blessures de l'âme avec agression physique. La maison 11, c'est la maison astrologique des amitiés. Des communautés, tout ce qui est les projets collectifs, les groupes de loisirs, ça peut aussi être les réseaux sociaux. Vous avez été blessé dans votre amitié, donc il y a potentiellement des amitiés qui ont été très agressives avec vous. Vous vous êtes senti vraiment menacé. En tout cas, en plus bas, vous avez été blessé dans une amitié. Au plus fort, vous vous êtes vraiment senti menacé et vraiment violenté. Ok, donc on commence là-dessus. C'est pas très joyeux, mais peut-être que du coup c'est ce que vous avez guéri en juillet parce que vous aviez besoin de le guérir et d'apprendre peut-être à mieux vous entourer en termes amicaux. Début août, qu'est-ce qui se passe? Vous nettoyez. Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous avez guéri parce que là, au début août, vous êtes en plein nettoyage. Vous êtes serein, apaisé, vous savez qu'il faut une période de convalescence. Quand on a été blessé au genou, on peut pas tout de suite aller recourir. Il y a une période où on se pose, on se calme, on va pas tout de suite retourner aller voir des amitiés, mais en tout cas, on réfléchit et on est en convalescence. C'est une convalescence qui permet de se ressourcer, de se retrouver soi, de continuer à peut-être utiliser, pratiquer d'autres talents, d'autres choses qu'on avait potentiellement mis de côté pour l'instant. Là, c'est pile poil le bon moment pour reprendre ça parce que on est moins occupé par nos amitiés. Le gros challenge du mois d'août pour vous, les Sagittaires, ça va être la jalousie. J'ai l'impression que dans votre vie affective, que ce soit en couple, en amitié ou même avec des membres de la famille, vous êtes très possessif. Vous êtes en insécurité, vous avez toujours l'impression que des personnes vont vous remplacer ou alors vont vous trahir, comme j'ai l'impression ce qui s'est passé là en juillet. C'est pas parce que une fois vous avez été avec les mauvaises personnes qui effectivement vous ont trahi, mais parce que c'était pas des belles personnes, et vous aviez plein de signes pour voir que c'était pas des belles personnes, c'est vous qui n'aviez pas ouvert les yeux. Que tout le monde sur Terre est comme ça. Et il va falloir du coup apprendre à refaire confiance aux bonnes personnes, sans leur faire payer les pots cassés de vos anciennes relations, quelles qu'elles soient. Et ça va être là votre problème. Avoir une affection, que ce soit amicale, amoureuse, familiale, qui soit saine et qui soit pas toujours sur la pointe des pieds à vérifier qu'on ne fait pas des coups de bas parce que la dernière fois, effectivement, j'ai attribué ma confiance aux mauvaises personnes. Pour ce faire, le conseil, c'est la maison 7 et Amécelé. Donc la maison 7, c'est la maison des unions. Les partenaires. Donc ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être un partenaire, un client, un nouveau client que vous allez signer un contrat, c'est une nouvelle union. Dans tous les cas, tout ce qui est binôme, couple, union, important, professionnel ou sentimental, c'est dans la maison 7. Et là, on vous dit que déjà, il va falloir apprendre à mieux s'unir, à mieux faire des compromis, à réfléchir, à avoir vraiment de l'amour dans vos unions. Si vous aimez pas un ami, pourquoi vous traînez avec lui? Juste parce que ça fait bien, juste parce que vous n'avez pas envie d'être seul, juste... Et c'est un peu ça, vaut mieux être seul que mal accompagné. Je sais pas si vous l'avez un peu trop bien compris et que vous êtes du coup tout le temps seul, mais je pense aussi que le bon conseil, c'est si vous vous sentez seul alors que vous êtes entouré, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Si vous êtes avec quelqu'un et vous vous sentez mais émotionnellement débordant de joie, ou juste bien avec vous-même, on prend le cas minimum. Vous êtes juste bien avec vous-même, vous vous sentez pas seul ou vous vous ennuyez pas, et c'est juste c'est juste que c'est une bonne personne qui remplit votre cœur et que ça se passe très bien.
Dans le meilleur des cas, vous débordez de joie et voilà. Mais là, le conseil, c'est si vous êtes entouré de personnes et que vous vous sentez seul, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas vous le problème. C'est que tout simplement, c'est votre choix le problème. Votre choix de rester avec la personne alors que vous sentez seul. Et il est là. Avec qui vous vous associez. Fin août, ce qui va se passer, je pense que vous allez faire mourir certaines unions. Vous allez faire du ménage dans votre entourage. Donc, je pense que vous avez commencé, mais vous n'avez pas fini. Il y a des unions qui vont vraiment s'arrêter là parce qu'en fait, vous vous sentez seul, vous vous sentez pas compris. Quand vous dites quelque chose, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est pas le même humour, c'est pas la même façon de penser, c'est pas le même niveau de vie, j'en sais rien. Mais il y a plein de trucs qui font que vous n'êtes pas vous-même quand vous êtes avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs personnes. Et ça vous énerve en fait. Et c'est normal, ça vous rend triste, c'est normal. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Si vous étiez avec la bonne personne, ce serait évident et il n'y aurait pas de questions à se poser. Et dans ce cas-là, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais c'est vraiment ça, se sentir seul alors qu'on n'est pas seul, c'est qu'il y a un problème. La synthèse générale, si on ne devait garder que 2 cartes, on a la maison 5 et traumatisme d'adulte. Donc la maison 5, c'est la maison de l'expression des émotions. J'ai l'impression que en tant qu'adulte, jeune adulte, même adolescent, vous avez été un peu traumatisé parce que comme vous avez été entouré de personnes qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que vous, quand vous avez exprimé vos émotions, quand vous avez été qu'est-ce que vous avez envie d'être, potentiellement on s'est moqué de vous, on vous a fait comprendre qu'il fallait pas que vous soyez vous-même, il fallait mieux rentrer dans le moule, que vous gêniez, etc. Et c'est pour ça que vous vous sentez seul. Et il est là le problème, c'est qu'en fait on a bloqué votre maison 5, on a bloqué qui vous êtes. Pourquoi? Parce que vous étiez mal entouré et ça vous a créé un traumatisme en pensant que c'était généralisé, c'était normal, tout le monde ressentait ça, tout le monde vivait comme ça. Non. Il va falloir juste apprendre à s'entourer des bonnes personnes. Et c'est un apprentissage à faire, il y aura encore des échecs, vous allez encore retomber, vous relever, mais il va vraiment falloir faire ce travail-là. Eh ben, merci beaucoup les Sagittaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez un tirage privé, c'est sur mon site internet éveilletavie.net. Bonne journée!